L'économie égyptienne sur la bonne voie malgré les défis et les crises qui frappent le monde entier. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que parmi les grandes déclarations faites récemment par Monsieur le ministre égyptien des Finances, Monsieur Mohamed Moaïd, docteur Mohamed Moaïd, bien sûr en commentant la voie sur laquelle se trouve actuellement l'économie égyptienne. Justement, de telles déclarations ont été faites pour plusieurs raisons, parce que, premièrement, Monsieur le ministre a participé à une conférence concernant les expatriés égyptiens. Deuxièmement, le taux de croissance annoncé par le gouvernement était supérieur aux prévisions du FMI qui avait estimé en avril dernier que le PIB de l'Égypte, le plus peuplé du monde arabe, ne devrait progresser que de 3,7% durant l'exercice 2022-2023. Mais en fait, on trouve que l'économie égyptienne a enregistré une croissance a réalisé une croissance de 4,2% au cours de l'exercice 2022-2023 et qui s'est achevé le 30 juin dernier contre 6,2% durant l'exercice 2021-2022 selon toujours les annonces du ministre égyptien de Finances, M. Mohamed Moaïd, avec plus de précision le mercredi 19 juillet. Pourquoi donc l'économie égyptienne dépasse, si je peux dire, comme d'habitude, les prévisions de la FMI? Pourquoi nous sommes toujours sur la bonne voie malgré les différents défis mondiaux? C'est ce qu'on va savoir ensemble à travers les analyses et les éclaircissements quand même de notre invité qui se trouve actuellement au niveau de la TV internationale, M. Raouf Gaafar, l'analyste politique et économique. Monsieur Raouf Gaafar, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, ma première question porte sur pourquoi l'économie égyptienne a pu dépasser, quand on parle de la croissance économique, l'économie égyptienne a pu, si je puis dire, dépasser les prévisions du FMI pendant l'exercice 2022-2023. Et ça, bien sûr, malgré les défis mondiaux. Bon, nous étions préparés sur le plan infrastructure, sur le plan préparation pour investissement et développement. Donc, on a été affecté sûrement par ceux qui arrivent à côté de nous, mais en principe, étant donné que nous étions sur la bonne voie dès le commencement, on a justement continué et c'est pour ça qu'on a achevé des taux de croissance un peu plus que prévu et un peu plus qu'attendu même par les institutions mondiaux de financement, etc., etc. C'est une affaire de études à long terme, des buts qui sont bien conçus et puis une bonne voie qui a été prise depuis des années et nous continuons. C'est pour ça, espérons bien que ce taux augmente et que les crises qui nous entourent de tous les côtés et les défis qui nous entourent de tous les côtés s'arrêtent ou diminuent et pour que nous pouvons avancer encore plus et plus. Oui. J'aimerais vous quand même donner, si je peux dire, avec nos invités, les déclarations faites par Monsieur le ministre égyptien des Finances, toujours concernant la croissance économique égyptienne. Il a affirmé que l'économie égyptienne va dans la bonne direction, aller dans la bonne direction, malgré les défis économiques mondiaux que connaît le monde entier. Il a de même mentionné que l'État égyptien avait réussi à maintenir les taux de croissance positifs pendant les dernières années qui ont atteint 6,6%, indiquant également que les taux de croissance ont été légèrement
affectée par les conditions économiques mondiales, mais l'Égypte est toujours sur la bonne voie. Dans son discours lors de sa conférence avec les expatriés égyptiens, le ministre des Finances a ajouté que la croissance économique avait créé des millions d'opportunités d'emploi et de nouveaux projets qui ont connu un boom dans tous les domaines, malgré le fait que la densité de la population, la croissance démographique de la population égyptienne et le taux de la natalité en Égypte reste encore élevé. Donc, comment vous avez commenté ces déclarations? L'augmentation de la population, ça c'est un défi vraiment chronique et très sérieux. Et on doit trouver une solution vraiment très drastique pour pouvoir contrôler ceci. Parce que ça mange tout notre développement. Alors ça, c'est une chose, je pense que le gouvernement, le président ont en tête des solutions pour ceci. On veut voir ça sur Terre, espérons bien prochainement. Donc ça, c'est vraiment, à mon opinion, le défi. Mais comment, donc, monsieur Raouf Gaffar, comment l'économie égyptienne a pu maintenir ces taux de croissance malgré les défis économiques mondiaux et quand même l'État égyptien a pu, à travers cette croissance économique, a pu créer des milliers d'opportunités d'emploi? Comme j'ai dit il y a quelques instants, on a commencé sur la bonne voie avec les projets d'infrastructure, avec les réseaux routiers, ferriers, avec la génération d'électricité, avec la diversification d'énergie propre et renouvelable. C'est-à-dire, on s'est préparé. Et bien qu'on ait passé, avant même le problème de l'Ukraine et la Russie, on a passé par la crise du Covid, mais à cause justement qu'on était bien préparé, et c'est pour ça qu'on a pu conserver notre taux de croissance au positif. Et non seulement au positif, d'ailleurs, si jamais on est au positif, quel que ce soit le taux, c'est déjà quelque chose. Mais on a pu vraiment, comme vous l'avez dit, à l'époque et maintenant, dépasser même les projections de tout le monde. On était bien préparés, nous avons les ressources humaines et autres pour réaliser ceci, et c'est une volonté que le président, le gouvernement et le peuple égyptien a pour justement se développer. Oui, mais justement, à la lumière de l'infrastructure et de la préparation de l'État égyptien pour la prochaine période, on trouve que le ministre a affirmé que la nouvelle République ouvrait de larges horizons aux investissements privés avec ses infrastructures solides et développées et sophistiquées plutôt, qui n'existaient pas auparavant. Bien sûr, ces infrastructures aident l'économie à surmonter les défis et les problèmes et à restaurer les activités sans avoir besoin d'autres infrastructures. Et il a quand même souligné que l'Égypte est disposée désormais d'une infrastructure qualifiée pour accueillir les investissements et l'expansion de la productivité, en plus des opportunités prometteuses disponibles dans les secteurs qui ont des priorités de développement, jouissent d'un avantage concurrentiel mondial. Donc, à la lumière de cette déclaration, comment vous trouvez, si je peux dire, l'Égypte actuellement qui jouit, comme quand même a dit le ministre égyptien des Finances, jouit de la stabilité, mais aussi jouit d'une infrastructure tout à fait sophistiquée, et en même temps, l'Égypte de la Nouvelle République ouvre la voie, ouvre ses bras pour les investissements étrangers, pour une sorte de participation plus croissante et plus grande de la part du secteur privé. Voilà. Premièrement, le secteur privé est censé réaliser 70% au moins
de notre plan de développement. Ça, c'est partout au monde. Le gouvernement prépare le chemin, pave le chemin, infrastructure et tout, mais quand ça s'agit d'investissement, c'est le secteur privé qui doit s'en occuper. Je vais ajouter à ce que vous avez dit, oui, nous avions l'infrastructure complète et sophistiquée et avancée, mais encore, nous avons changé un peu les lois et les législations d'investissement pour rendre les choses plus simples et pour faciliter les étapes aux investisseurs. Et nous avons établi des zones économiques et logistiques dans des endroits très bien sélectionnés. Et nous avons justement pu attirer jusqu'à présent pas mal d'investissements dans ces endroits et ça continue. Donc nous avions, comme vous l'avez dit, l'infrastructure et on change les législations, on rend les choses plus simples, on ouvre les bras aux investisseurs pour venir en leur offrant des termes plus agréables d'autres pays. Et nous avons tout ce qu'il faut, comme je viens de dire, pour qu'ils viennent et pour qu'ils commencent, en tenant garde que nous sommes très bien placés sur le plan géographique. Nous représentons une porte pour le marché africain. Donc beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés dans le marché égyptien et africain veulent s'installer chez nous pour qu'ils soient près de leur marché. C'est-à-dire beaucoup d'éléments joints ensemble présentent l'opportunité pour les investisseurs. Ouais. Mais à quel point vous trouvez que le grand défi devant l'État égyptien, devant l'économie égyptienne actuellement, c'est le financement de développement? Notamment que M. le ministre a dit que c'est très difficile actuellement d'accéder aux marchés internationaux à travers la proposition des obligations de l'État. Donc, encore une fois, comment vous trouvez que le financement de développement reste dans de telles conditions l'une des questions, l'un des défis les plus sérieux auxquels est confronté l'État égyptien? Vous avez mentionné population, c'est-à-dire consommation, c'est-à-dire malheureusement nous importons un grand pourcentage de notre nourriture et de nos matériaux essentiels. Et on doit changer ceci. Il y a maintenant beaucoup de projets de réclamation et de bonification de terres pour augmenter les territoires arables, pour augmenter la production agricole, pour essayer d'aboutir éventuellement à l'autosatisfaisance pour les produits de nourriture égyptienne. Et ça aide. Mais jusqu'à ce que ça se réalise, ça prend un peu de temps. Nous allons très vite, mais ça prend un peu de temps. Il faut un peu rationaliser nos imports, par exemple, nos importations, et augmenter justement nos exportations de façon à ce que les devises soient disponibles de façon à nous permettre d'augmenter nos investissements. Et justement, nous avons changé le taux d'échange pour rendre les choses encore plus agréables aux investisseurs. Maintenant, il y a beaucoup de sociétés gouvernementales qui sont offertes à des investisseurs étrangers pour acheter des actions et participer. Donc, il y a beaucoup d'étapes, disons, de pas qui sont pris. On a commencé, ça va prendre un peu de temps, mais l'essentiel, c'est que nous avons l'environnement agréable, nous avons l'environnement sain, sécurisé pour les investisseurs
étrangers. Oui, en fait, Monsieur le ministre a déclaré que l'Égypte comptait sur un rôle accru, un rôle croissant du secteur privé dans les financements des besoins de développement et la création d'opportunités d'emploi productifs dans divers domaines. Et il a de même mis la lumière sur le rôle joué par le Trésor public, sur le rôle joué par l'État égyptien, afin de supporter 12 milliards de livres égyptiens dans la différence de taux d'intérêt pour fournir des facilités de financement de 160 milliards de livres égyptiens pour des activités productives, activités agricoles, industrielles et touristiques pour stimuler la production, en Égypte. Donc, ma question porte sur cette dernière partie. Comment vous trouvez les politiques adoptées par l'État égyptien afin de stimuler l'économie égyptienne à travers les facilités présentées dans le domaine de financement, notamment de la part des banques égyptiennes? Je vais ajouter, ce que vous avez dit, c'est très valable. Je veux ajouter encore que l'importance que le gouvernement et les banques donnent aux projets micro et moyens c'est un pas excessivement important. Ouais. Nous avons justement vu le président avec la ministre de Solidarité pour donner ces directives d'aider les femmes chez eux pour produire les différents produits qui représentent, pour garder l'identité, disons, égyptienne. Donc, l'encouragement des projets, micro-projets, c'est une chose aussi importante et qui vise justement des possibilités d'emploi, Ouais. augmente le développement interne augmente. Ce sont tous des projets valables et long terme, donc ça continue. C'est-à-dire, c'est un système intégral sur le plan, d'un côté, le secteur privé, d'autre côté, les instituts de financement, les banques, etc. Ouais. De troisième lieu, l'encouragement des individus à établir leurs petits projets chez eux, et tout vise vers le mieux et du citoyen et de l'économie. Oui. Dernière question, en ce qui concerne les efforts égyptiens afin d'alléger le coût de la vie quotidienne ici, afin d'alléger les taux inflationnistes qui frappent l'économie égyptienne, qui frappent bien sûr le quotidien du citoyen égyptien. Comment vous avez vu ça? Le gouvernement fait tout son mieux pour augmenter les salaires d'un côté, pour contrôler les prix de l'autre, même les pensions. Maintenant, on est dans la direction d'augmenter les pensions un peu plus que normal. Ouais. Donc, de ce côté, il essaye justement de rendre les choses plus simples, disons, et apaiser un peu le lourd problème qui se présente aux citoyens égyptiens, pour lui offrir une vie beaucoup meilleure. Donc, Monsieur Raouf Gaffa, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Et avant quand même à vous laisser, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que Monsieur le ministre a déclaré à propos de ce dernier point que dans le budget de l'exercice en cours, l'État égyptien a tenu à atténuer les effets inflationnistes sur les citoyens en élargissant autant que possible le réseau de la protection sociale, car les allocations pour le soutien à la protection sociale s'est élevée à 529,7 milliards de livres égyptiens, soit une augmentation d'environ 48,8% au cours du dernier exercice, et ça d'une manière qui contribue à améliorer le niveau de vie des citoyens et à améliorer quand même les services qui leur sont fournis. Donc, avec cette dernière déclaration, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.